Bonjour et bienvenue dans l'IEX Café. Alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Francis Van de Hoesten, rédacteur en chef de la Libre Belgique. Alors pour résumer en bref votre parcours, vous avez étudié à l'IEX, alors ça se trouve encore à Tournai. Oui. Puis vous avez été travailler pour la Gazette de Liège. Oui. Voilà. Et alors en 1983, donc, vous êtes entré à la Libre Belgique en tant que journaliste et vous en êtes devenu le rédacteur en chef en 2013, c'est bien ça? En effet. Donc la Libre a fêté ses 100 ans cette semaine. Oui. Si vous pouviez tirer un bilan des 100 années passées, nous dire aussi est-ce que la Libre a beaucoup changé depuis ses origines? Alors oui, évidemment, c'est un journal qui a énormément évolué dans sa forme, dans sa conception. Il faut rappeler donc les circonstances de la création de la Libre Belgique le 2 février 1915. Donc c'est un journal qui a repris en fait le flambeau du Patriote qui lui avait été créé en 1884 et qui a cessé de paraître lorsque la Belgique a été envahie par l'Allemagne. Mais les journalistes ont décidé d'émettre un journal clandestin pendant la guerre. Donc, et le premier numéro est paru le 2 février 1915. Et en fait, à la fin de la guerre, les journalistes, trouvant le titre sympathique, ont décidé de garder ce titre, La Libre Belgique, qui est toujours un titre évidemment d'actualité, on pourrait dire, puisque les deux mots, je trouve, ont leur importance. La liberté, dans les circonstances que l'on connaît, la liberté d'opinion n'a jamais été aussi importante. Et malgré tout, je pense que les Belges ont envie de continuer à vivre dans un pays qui s'appelle la Belgique, dont l'existence est régulièrement menacée par des forces nationalistes. Alors, est-ce que le travail a beaucoup évolué? Oui, évidemment, puisque je vous dis, au départ, c'est un journal qui est né dans la clandestinité, et même quand on voit l'évolution du métier, il a bien sûr beaucoup évolué. C'était une presse beaucoup plus militante à l'époque. On est resté un journal d'opinion, c'est encore ce qu'on revendique. On est toujours, je veux dire, ancré dans cette liberté d'opinion, dans la volonté de faire un journal indépendant, un journal rigoureux, un journal, je n'ai pas envie de dire haut de gamme, mais en tout cas un quality paper, donc qui s'adresse quand même plus au cerveau qu'aux tripes. Donc ça, c'est resté. On se sent un peu les héritiers, si vous voulez, de cette tradition d'un journalisme rigoureux. Et alors maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir pour la Libre Belgique? Elles sont, je pense qu'elles sont bonnes. Alors évidemment, on a connu une double évolution. C'est vrai qu'il y a, quand on voit les chiffres de diffusion de la Libre Belgique, comme d'ailleurs tous les journaux de presse quotidienne, le papier a souffert ces derniers temps. Il a souffert parce que les jeunes s'abonnent moins à des journaux papier, lisent moins le papier. Et donc il y a une lente érosion de la diffusion papier, mais nous avons évidemment créé un site internet, lalibre.be, qui lui a énormément de succès auprès d'une clientèle plus jeune, et on récupère amplement l'érosion du lectorat papier, on le récupère amplement sur le site internet, puisqu'on est à entre 150 et 200 000 consultations jour. Donc, autrement dit, l'audience du journal est même plus importante qu'avant grâce au site internet. Est-ce que vous croyez que la Libre version papier fêtera un jour ses 200 ans? 200 ans? Ces 200 ans, ça c'est évidemment nous projeter très très loin dans l'avenir. Alors je sais qu'on annonce régulièrement la disparition du papier parce que voilà, même nos lecteurs papier qui ont droit à l'abonnement internet, dès le matin consultent déjà leur site pour voir ce qu'il y a de neuf avant donc de consulter le journal papier. Donc, et on voit bien que les tendances sont celles-là, hein, donc une lente érosion du papier et un développement évidemment du numérique. Je pense que le papier va demeurer, mais peut-être plus comme un produit de niche, un produit de luxe si vous voulez, où il y aura plus des analyses, des réflexions, des opinions, des commentaires, des analyses. C'est, je crois d'ailleurs, pour ça que nos lecteurs nous retrouvent, c'est parce qu'ils savent qu'à côté de l'information brute, celle que l'on trouve en permanence sur les réseaux sociaux, les gens ont quand même besoin qu'on les aide à réfléchir, qu'on les aide à comprendre un peu comment ce monde déboussolé fonctionne. Et je crois que ce sont des journaux comme La Libre, on n'est pas les seuls évidemment, qui peuvent donner ces balises-là. Donc ça, je pense que dans le papier, ce sera plus sans doute un média peut-être de révélation, mais surtout voilà, d'analyse, disons. Mais bon, le papier, je pense que le papier demeurera aussi dans nos vies, parce qu'avec quoi voulez-vous emballer des pommes de terre ou protéger un parquet quand vous peignez ou allumer un bon feu de cheminée?
ça sera toujours utile, oui. Et avec le contexte actuel, pour terminer, qu'on connaît avec les attentats à Charlie Hebdo, tout Oui. ça, est-ce que votre vision du journalisme a changé dans votre métier? C'est-à-dire que je pense qu'elle s'est renforcée. Elle s'est renforcée dans, je dirais, l'utilité d'un métier qui est là. C'est vrai que, enfin, je pense qu'un journaliste ne doit pas toujours un peu se regarder le nombril et dire sortir sa carte de presse à tout moment. Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie dans le métier que nous pratiquons. Mais il faut quand même se rappeler que c'est un métier utile pour la démocratie, pour utiliser des grands mots. C'est un métier on est là, enfin la liberté d'opinion est évidemment capitale dans notre système démocratique et il faut la maintenir. Et les attentats contre Charlie ont bien démontré que certains voulaient comment dire, que cette liberté n'était pas partagée par tous. Alors évidemment, offenser gratuitement, peut-être qu'il ne faut pas toujours aller jusque-là, mais il faut rester attaché à une liberté totale d'opinion, de pensée. Ça me semble absolument évident. Et à notre petit niveau, je dirais, il y a aussi des choses à faire pour que cette liberté d'opinion reste vivante en Belgique. Et je parlais tout à l'heure du métier de journaliste qui devait être axé beaucoup sur la réflexion, sur l'analyse et le commentaire, mais nous avons aussi un devoir de révéler, de chercher l'information là où elle est et là où parfois on ne veut pas nous la donner. Et donc l'investigation est évidemment une des facettes absolument cruciales de notre métier et c'est celle-là qu'il faut aussi développer. Ok, écoutez Francis Van de Woestijn, merci beaucoup de vous être déplacé. Merci. Et à une prochaine. Merci.